Ce dernier épisode de JJK, les gars, c'était clairement un banger et on reprend exactement là où on s'était arrêté avant, c'est-à-dire sur l'extension du territoire d'Igoroma, qui est littéralement un grand tribunal, en gros. C'est une sorte de tribunal surnaturel où une sorte d'entité va apparaître, Judgman, qui va être le juge de ce tribunal surnaturel. Donc, on est sur une extension de territoire très spéciale où l'adversaire va être l'accusé, il va être accusé de faits réels et où, Higuruma, lui, va agir comme un procureur ou un avocat. Yuji va devoir se protéger et se défendre face à l'accusation et c'est Judgment qui va, en gros, juger l'adversaire et il va avoir 2 verdicts possibles. Une qui est la confiscation, qui te permet de confisquer le sort inné de l'adversaire. Si l'adversaire n'en a pas, comme Yuji aussi, ici, ça va être son énergie occulte. Et le deuxième verdict possible et pénalité, c'est la peine de mort, en gros. C'est la totale. Là, tu prends, la totale. C'est-à-dire que ta confiscation, soit ton tu plus de sort inné, soit tu plus d'énergie occulte. Rajouté à ça, tu as Igoruma, en gros, il est doté, en gros, d'une épée spéciale qui va être l'épée du bourreau. En gros, si tu te fais toucher par cette épée, tu meurs instantanément, quelle que soit ta défense, en gros. Donc on est sur une extension de territoire très, très cheatée. En plus, tu as Igoruma qui, en très peu de temps, est devenu un exorciste de classe 1 où il est très bon au corps à corps. En gros, c'est une sorte de génie, en fait. Et associé à son extension de territoire, il est très cheaté, surtout quand il possède l'épée du bourreau. Jusqu'ici, tu as l'impression que c'est l'une des techniques, les plus mortelles dans JJK. Ce qui est bien dans cet épisode, c'est que ça raconte encore quelque chose et tu peux voir et comprendre que Higuruma a une vision très pessimiste sur l'humanité. Quand il dit: «Avoir de l'empathie, c'est comprendre la faiblesse des gens», c'est une idée très forte. Normalement, l'empathie est vue comme une qualité morale, mais pour lui, c'est presque un poids. Parce qu'en tant qu'avocat, il a vu des victimes détruites, des criminels pathétiques, des gens qui mentent pour se sauver, un système judiciaire rempli de compromis. Donc, plus il comprend les gens, plus il voit leur faiblesse morale. Et il finit par conclure: tous les humains sont faibles et répugnants. C'est une vision très cynique mais lucide, née de son expérience du réel. Lorsqu'il explique dans l'épisode pourquoi il ne veut pas devenir juge, il explique par ceci, et je le cite: «Je ne cherche pas à me hisser dans la hiérarchie». Pour lui, être juge signifierait se placer au-dessus des autres, décider du bien et du mal, condamner des gens. Mais Higuruma pense que personne n'est moralement supérieur, donc devenir juge serait hypocrite. C'est une vision très radicale. Il refuse de juger les autres parce qu'il pense que tout le monde est faillible. Il évoque aussi dans cet épisode la noirceur humaine comme une caractéristique unique. Je cite: «Je pensais qu'il fallait respecter cette noirceur que l'on ne retrouve chez aucune autre espèce». Il parle de quelque chose de très profond. Selon lui, ce qui rend l'humain unique, ce n'est pas la bonté, c'est sa conscience morale, sa capacité à faire le mal, sa faiblesse. Autrement dit, l'humanité est tragique. Et pour lui, il faut accepter cette noirceur comme une vérité. À ce moment-là, dans l'épisode, on peut comprendre que Igoruma est un personnage profond, bloqué, titillé entre deux choses, entre un sens aigu de la justice et on va dire un dégoût profond de l'humanité à cause de la faiblesse des hommes. Ensuite arrive le moment clé de l'épisode. Grâce à son pouvoir Judgment, Iguruma découvre que Yuji est juridiquement innocent parce que Sukuna contrôlait son corps pendant Shibuya. Donc logiquement, Yuji n'avait commis aucun crime. Mais Yuji, contre toute attente dans l'épisode, répond, je cite: «Peut-être, mais c'est quand même ma faute. Je suis trop faible». Et c'est là que tout bascule pour Iguruma. Parce que Iguruma a passé sa vie à voir des coupables nier leurs crimes, des gens chercher des excuses, des accusés fuir leurs responsabilités. Mais là, ici, Yuji fait exactement l'inverse. Même innocent juridiquement, il accepte la responsabilité morale. Ici, la scène montre une distinction très importante. La justice légale basée sur la loi et la responsabilité morale basée sur la conscience. Pour la loi, Yuji est innocent, mais pour Yuji lui-même, les morts de Shibuya sont arrivées à cause de lui. Donc il refuse de se cacher derrière la loi et ici, c'est une forme d'intégrité morale extrêmement rare. À ce moment-là dans l'épisode, c'est ce moment qui brise la vision pessimiste de Higuruma. Lui qui pensait que l'humanité n'était faite que de faiblesse, découvre quelque chose d'autre. Un humain capable d'assumer une faute même lorsqu'il n'y est pas obligé. C'est pour ça qu'il dit, je cite: «Je me suis rappelé mes principes». À ce moment-là, Yuji, par son intégrité morale, lui rappelle pourquoi il croyait à la justice au départ. Ensuite, dans l'épisode, quand Higuruma donne ses points à Yuji, ce n'est pas juste stratégique,
c'est symbolique. Il reconnaît que Yuji possède une vraie intégrité morale et que l'humanité n'est pas uniquement faite de faiblesse. Ici, les gars, en quelque sorte, Yuji lui rend espoir en l'humanité, car il existe encore des individus capables d'assumer leurs fautes et de porter le poids des autres. Et pour Higuruma, c'est suffisant pour se rappeler pourquoi la justice mérite encore d'exister.